Chères Argelésiennes, chers Argelésiens, chers amis, peu. À ce contexte actuel déjà anxiogène, s'ajoute le dernier rapport du GIEC qui tire, à juste titre, la sonnette d'alarme sur le dérèglement climatique. Rapport qui nous promet, si nous ne réagissons pas, et comme l'a qualifié le secrétaire général de l'ONU, un aller simple vers le désastre. Il nous faut donc réagir. Mais dans réagir, il y a agir. Car il ne faudrait pas imaginer, comme le font certains, que notre mission consiste à ne plus faire, à tout arrêter, à cesser de construire notre avenir. Il nous faut agir. Pour cela, nous devons évaluer chaque projet sous le double paramètre de l'utilité publique et de l'impact écologique. C'est ce que nous faisons, mon équipe et moi. Nous n'avons eu de cesse que de poursuivre son développement, sa nécessaire évolution, son adaptation, avec l'objectif incontournable que chaque projet fini soit meilleur que la situation existante, du point de vue de l'utilité publique et de l'impact environnemental. Car c'est dans le respect de ces deux axes fondamentaux et avec une volonté indéfectible que nous atteindrons la finalité de notre engagement politique qui est, vous le savez, l'amélioration permanente de notre bien vivre ensemble. Il n'y a pas d'autre alternative. Le développement durable, d'ailleurs, quant à moi, je préfère à ce terme un terme qu'on utilise dans d'autres pays, développement soutenable. Le développement durable ne doit pas être un frein, ne doit pas être un obstacle à notre action. Il doit être au contraire un moteur, un fil conducteur qui doit guider notre action publique vers un avenir vertueux. Un avenir vertueux qui propose aussi de l'emploi, du logement, du loisir. Et toute thématique nécessaire à notre bien vivre ensemble. Il ne s'agit pas de ne pas faire, il s'agit de faire mieux, tant au point de vue de l'utilité publique, collective, que de l'impact environnemental. C'est ce à quoi nous nous attachons, mon équipe et moi. Ainsi, vous le savez, et vous le verrez davantage encore à l'avenir, nous mettons l'accent sur le développement des pistes cyclables. Cette action va s'accentuer. Pour favoriser ces mobilités douces, nous allons prochainement sécuriser et aménager une piste cyclable avenue du 8 mai, ainsi que dans le secteur de Negbos, qui reliera le lycée jusqu'au rond-point de Pujol. Elle permettra de récupérer ensuite la piste cyclable le long de l'avenue Molière jusqu'à Charlemagne. Tout l'axe nord-sud, depuis le lycée jusqu'au port, sera entièrement sécurisé. L'avenue Molière cumule beaucoup de circulation. Pour nos enfants, pour leur sécurité, nous prévoyons la création d'un parking à l'arrière de l'école Molière, du côté des Conques. Nous éviterons ainsi ce capharnaüm de véhicules garés comme ils l'ont pu à la va-vite. Nous éviterons les situations dangereuses pour les piétons à l'heure des sorties scolaires. Nous souhaitons également sécuriser l'entrée de la ville en créant un giratoire entre l'avenue de Hurt et l'avenue de Montgat, au niveau de l'ancienne station essence, aujourd'hui agence immobilière, pour fluidifier la circulation à un carrefour très délicat en entrée de ville. Nous finaliserons aussi la piste cyclable depuis l'avenue de Montgat jusqu'au centre-ville. Pour réunir ce que j'appelle notre archipel argelésien, nous avons mis en place justement l'Argelésien, notre transport collectif urbain. Ce sont ces deux petits bus électriques que nous compléterons sans doute par un troisième rapidement pour en augmenter le cadencement et en faire un moyen de transport pratique, utile, efficace et totalement décarboné. Nous avons également initié les études pour le projet du port. Le projet du port qui, si l'on parvient à franchir toutes les étapes de faisabilité, ce qui n'est pas encore fait, loin de là, sera un projet pour tous les Argelésiens. Un projet qui s'ouvrira à vous, qui donnera à se voir, contrairement à celui que nous connaissons, refermé sur lui-même. Ce port de demain, quoi qu'en disent les désinformateurs, sera plus respectueux de l'environnement que l'actuel. Un port qui préservera l'intégralité des zones protégées, zones humides, zones naturelles à enjeux forts. Un port qui, je l'affirme et je le répète, ne prévoit aucune opération immobilière, pas le moindre appartement. Un port dans son environnement naturel avec un bassin pédagogique pour les associations de voile, de kayak et autres, en direction notamment de nos jeunes. Un port qui n'aura aucun impact ni sur le racoup, ni sur sa plage. Un port bien plus beau, bien plus vertueux, bien plus attractif, qui s'offrira à chacun de nous, que l'on soit propriétaire ou non d'un bateau. C'est un projet qui prendra du temps, un ensemble de projets que nous portons et que nous voulons pour l'Argelès de demain,
pour les Argelésiens. Je sais qu'avec votre soutien et avec l'investissement sans faille de mon équipe, Argelès n'en sera que plus belle en 2022. Notre bien vivre ensemble est notre ultime objectif. Chères Argelésiennes, chers Argelésiens, chers amis, ensemble, décidons de voir l'avenir avec optimisme.